Alors, bonjour, je quitte cette magnifique ville de Santillana del Mar, une ville d'une autre époque qui a gardé tout son charme, et je continue sur la Camino Norte pour longer la mer. Et la chance que j'ai, c'est qu'il fait beau, parce que il y a eu beaucoup de pluie et je pense qu'il va y avoir de la pluie en fin de journée. Donc, je vais peut-être me faire arroser, mais c'est pas grave. Partir, regarder par ce beau soleil illuminant, plein de chaleur, c'est toute une différence. Alors, c'est parti pour une autre belle journée sur le Camino Norte, ce qui est toujours intéressant à savoir, c'est que pour moi, comparé au Camino Frances que je viens de terminer pour la 3e fois, le Camino Norte, pour moi, c'est l'inconnu. C'est la découverte totale, parce que je ne le connais pas. Alors, je ne peux pas vous prédire tout ce que je vais voir, mais je veux vous en faire part, ça me fera plaisir. Alors, comme vous pouvez voir, les paysages sont beaucoup plus reposants. C'est vallonné. Et il y a surtout moins de monde. Camino Norte, c'est, je pense, il y a le Camino Frances qui est le plus pratiqué. Après, il y a le Camino portugais. Et ensuite, c'est le Camino Norte. Donc, beaucoup moins de monde. Beaucoup plus reposant pour ceux qui cherchent un chemin reposant. C'est l'idéal. Le seul point, c'est qu'il n'est pas aussi bien indiqué que le chemin français, le Camino Frances. Donc ça vous prend un GPS. Alors moi j'utilise abondamment mon GPS, mais même là, vous voyez tout à l'heure, j'ai dû passer par un genre de camping que mon GPS m'indiquait et ça n'aboutissait nulle part. Donc il faut faire bien attention, mais avec le GPS, vous n'avez aucun risque de vous perdre. Et j'utilise surtout avec mon GPS, une application extraordinaire qui s'appelle Buen Camino. J'en ai déjà parlé, c'est gratuit et ça vous montre le chemin et vous activez votre GPS et vous savez où est-ce que vous êtes rendu. Il y a une petite ligne jaune, comme les petites flèches, et vous allez juste à faire coïncider ces petites lignes jaunes, cette petite ligne jaune, parce qu'il y en a juste une. Ah ben, des fois, ça se dédouble parce qu'il y a des alternatives. Et le point bleu qui est le GPS. Alors, ceux qui adorent les GPS comme moi, je trouve ça extraordinaire. Ben, c'est fantastique. J'ai appris tout récemment que la créatrice, c'est une femme noire américaine qui a créé le GPS et pour l'armée, évidemment. Et parce que souvent les développements technologiques, c'est l'armée qui met l'argent là-dedans. Alors, qui a développé ça et qui est morte tout récemment, dernièrement. Donc, merci à cette dame. Je pourrais pas vous dire son nom, mais je l'adore. Ça sauve des vies, façon de parler. En tout cas, ça gagne du temps. Parce qu'avant le GPS, tu pouvais perdre une demi-heure à prendre un chemin qui menait nulle part.
Mais regardez-moi ces paysages. C'est-tu pas beau ça? Donc, des paysages fantastiques. Quelques montées et quelques descentes, parce que c'est assez vallonné comme on monte puis on descend. Donc, il faut avoir pas peur de monter et descendre. Alors, des paysages fantastiques, des montées, des descentes, le soleil, le silence et un bon GPS avec Buen Camino. C'est le bonheur pour un marcheur. N'est-ce pas? Quand je dis qu'il n'y a pas beaucoup de monde, il y a quand même du monde. Là. Tu sais, on est au mois d'août et le mois d'août, c'est un mois très touristique. Donc, il y a des marcheurs. Hier, au gîte, ben, ce matin, en fait, ben, c'était plein. C'était totalement plein. Alors, vous n'êtes pas tout à fait seul, mais il n'y a pas ces milliers de personnes, ben, peut-être pas des milliers, mais ces centaines de personnes qui marchent avec vous et qui font beaucoup de bruit. Donc c'est le silence. Vous entendez les vaches, les coqs, les poules, les chiens, et c'est tout. Ah oui, les corbeaux, tiens. Les corneilles plutôt. C'est le silence le plus reposant dans cette nature très verdoyante. Et vous avez la mer en prime, n'oubliez pas. On va voir la mer qui va danser devant nous, comme dirait Charles Trenet. J'ai vraiment l'impression d'être sur le toit du monde, avec ces montagnes. Si vous voyez au loin, il y a des montagnes. Ça, c'est le chemin. Je ne pourrais pas le faire cette année. L'année prochaine, probablement. Ça s'appelle le Primitivo. Et on traverse ces montagnes. Attendez, je vais agrandir. Vous voyez, on traverse ces montagnes vers Compostelle. Moi, je vais devoir arrêter juste avant le début du Primitivo. Pourquoi? Ben parce que je continue mon voyage au Portugal. Je vais continuer à marcher au Portugal, découvrir le Portugal cette fois-ci. C'est ce que j'avais prévu. Et ce que vous voyez ici, c'est Santillana del Mar. J'ai fait un petit crochet dans la montagne et je redescends et je continue vers les montagnes. Alors, comme je vous disais, je vais m'arrêter sur le chemin du Nord qui croise le Primitivo. Je devais continuer sur le Primitivo, mais je vais arrêter à Oviedo parce que le Camino Norte aussi continue, mais la majorité des gens tournent au Primitivo comme je voulais faire. Je n'aurai pas le temps, je vous l'ai dit. Et il y en a qui continuent, qui veulent rester sur le bord de la mer, mais il n'y a presque plus personne. Tu sais, il y a 20% des marcheurs sur les 100% qui font le Camino Norte comme moi, 20% seulement qui continuent sur le Norte et 80% qui tournent au Primitivo. Pourquoi le Primitivo? Parce que j'arrête de marcher pour que vous voyez mieux les montagnes. Pourquoi le Primitivo? Parce que c'est un des premiers chemins qui a été créé et paraît-il, tous ceux qui l'ont fait, c'est fantastique. Regardez-moi ces montagnes. Donc, c'est sûr que c'est dur sur le cardio parce que vous devez monter, descendre sans cesse, mais paraît-il que ça vaut la peine. Donc, ce sera pour l'année prochaine, probablement. Je vous ferai une vidéo à ce moment-là. Vous devrez patienter. Mais en attendant, vous avez encore une dizaine de jours avec moi sur le Norte avant que je m'en aille au Portugal. Alors, ce que je constate aussi, c'est que c'est un chemin beaucoup plus riche, dans le sens, on voit que les gens sont plus riches sur la côte que dans le centre, où j'ai fait le Camino Frances.
Et ça s'explique parce que je me suis documenté sur l'histoire d'Espagne et peut-être que vous ne le savez pas, mais 80% de la population espagnole habite sur la côte, sur les côtes, sur le bord de la mer. Donc, toute l'économie repose sur ces 80% de la côte. Le centre, il y a Madrid, la capitale. C'est sûr qu'il y a beaucoup de monde là, mais il vous reste à peu près un 10% de population à l'intérieur. Parce que c'est un grand désert, le centre de l'Espagne. Tous ceux qui vont en Espagne le constatent, c'est désertique. Si vous n'allez pas sur la côte, mais à l'intérieur des terres, c'est très sec. Alors les gens qui vivent là, même si la culture sont moins riches, et c'est ce que je vois quand je marche sur le Camino Norte, les gens sont plus en moyen. Mais il y a une magie. On dit l'argent n'est pas une fin en soi, mais il y a une magie sur le Camino Frances qui traverse l'intérieur des terres, comme on dit. Et ce que je vous ai pas dit aussi, c'est qu'à l'origine, il y a 1000 ans, le Camino, c'est des pèlerins, comme on dit, qui allaient à Compostelle, passaient par le chemin du Nord. Alors ils ont déplacé ça à l'intérieur des terres pour donner de la vie et donc donner un nouveau souffle au centre de l'Espagne qui en avait vraiment besoin. Et ça a marché parce que il y a des villages qui survivent grâce au Camino Frances. Donc c'est une petite historique géographique et historique de l'Espagne. Pays fascinant, plein de belles surprises. Et ceux qui viennent dans le Camino Norte ont bénéficié donc du silence. Très peu de gens, très peu de marcheurs, mais surtout de la fraîcheur de la côte. Parce qu'on est sur la côte atlantique, dans le nord de l'Espagne, donc c'est beaucoup plus frais. Et comme il y a une vague de chaleur très forte, que j'ai vécue d'ailleurs moi sur le Camino Frances, ben, vous n'en souffrez pas ici. C'est beaucoup plus doux, frais. Il y a toujours un petit vent, même si le soleil espagnol tape toujours autant, il y a toujours un petit vent rafraîchissant. Donc on ne souffre pas vraiment quand vous marchez sur le Camino Norte de la chaleur. Oui, j'ai chaud, parce que là, je suis en train de monter une côte, mais je ne transpire pas à cause du soleil qui me tape dessus. Le soleil est relativement doux, mais il faut dire que je suis encore, il est 8 heures, pardon, il doit être 9 heures, vers 9 heures, et le soleil n'est pas encore trop fort. Mais je mettrai mon chapeau. Je mouillerai mon chapeau et je mettrai ça à la tête. Regardez-moi ce bel édifice. Il faut que je vous agrandisse le portail qui est vraiment incroyable. Regardez-moi ça. Ce portail est superbe. C'est une église. Non, c'est pas une église. C'est un simple édifice. Mais qu'il est beau. Qu'il est beau. Je disais que c'était pas une église. Oui, c'est une église, je m'excuse. Vous voyez, il y a un cimetière devant. Et ce qui est fantastique, c'est qu'il a vu, il domine une colline et vous avez en haut juste en bas, la mer. Vous voyez, c'est la mer là. Fantastique, hein? Parce que on peut pas voir plus beau que ça. Marcher le long de la mer.
regardez-moi ça. C'est très beau. Il y a un petit village ici. Je m'en vais vers ce petit village. Je vais vous le montrer. Le temps de franchir. Aller vers la route. Écouter ce champ de blé. Et voilà ce village. On ne le voit pas très bien. Regardez. Pendant ce temps-là, on peut admirer la mer qui est juste à droite. Juste à droite. Et que je vais voir des plages. Des plages infinies. Quoi demander de mieux? Quoi demander de plus bon? Et de plus doux. Et que vous voyez, je vous disais, c'est le vent du large d'Atlantique qui nous rafraîchit. Donc on ne souffre pas de la chaleur sur le Camino Norte, malgré cette vague, épouvantable vague de chaleur. Mais moi j'ai la chance de ne pas trop souffrir. Je supporte assez bien la chaleur. Donc il y a des gens comme ça qui trouvent ça dur, mais pas moi. Alors ça, je ne sais pas c'est quel village. Il y a une pancarte juste là, ce petit village au bord de la mer. On va aller voir, est-ce qu'il marque le nom? Oui, c'est Combres. Non, c'est pas Combres, parce que Combres, c'est à 6,1 km. Alors, non, on ne sait pas. On ne sait pas quel village que c'est, mais c'est pas grave. C'est très beau, regardez bien ça. On continue. Alors, c'est le village de Coboribdondo. Et regardez ces deux petites maisons bleues, là. C'est cute, qui rappellent la mer qui est juste à droite. Alors, je disais qu'on est sur des routes très calmes. Mais derrière moi, j'entendais des voix. Et j'ai à peu près une dizaine de marcheurs qui s'en viennent au loin. Et qu'est-ce que vous voulez? De centaines de marcheurs sur le Camino Frances, je me retrouve avec juste une dizaine. Je ne vais pas me plaindre, même si ça va être un peu plus bruyant, un peu moins reposant que depuis mes 2 premières heures de marche. Ils ont l'air à marcher vite, donc ils vont me dépasser et je vais retrouver mon silence. Donc, c'est ça. C'est vraiment, vraiment très beau. J'avais eu une mauvaise expérience avec le Camino Norte précédemment parce que je le trouvais mal indiqué. Maintenant que j'ai un GPS, je consulte mon GPS et je sais exactement, comme je peux vous dire, où le village parce que j'ai consulté mon GPS. Alors c'est pas juste pour se retrouver sur le chemin, mais c'est pour identifier le chemin. On peut plus facilement savoir où on est rendu. Alors on continue. Je vais vous faire visiter l'ermitage Pere Romanica de San Bartolomé. Et c'est probablement la plus petite église, parmi les plus petites églises que l'on peut visiter. Regardez, c'est minuscule. Ben, c'est pas si minuscule. Ça paraît petit. C'est une impression. Malheureusement, c'est fermé. Tant pis. On continue. Ça, par contre, c'est très joli. Vous voyez la petite rivière. Et regardez la maison. Ça, c'est mes pèlerins que je vais laisser passer, là, qui sont assez bruyants. Regardez là. On n'en sort pas, hein. Quand il y a un groupe, hein, ça... Mais regardez la maison, elle est en fer à repasser, comme on dit. Regardez ça. Comme elle est mince. Mignon. Je sais pas ce que tu peux mettre dans un coin comme ça. C'est quasiment une pointe de tarte.
Alors ça c'est bien parce que on laisse passer la colonie. Voilà la maison en pointe de tarte ou en fer à repasser. Très original. On continue. Voici nos deux petites maisons bleues de tout à l'heure. Alors je prends mon deuxième café. Alors ça me prend au moins 2 cafés pour relaxer sur le chemin, comme on dit, santé. Alors il y a des points noirs quand même. Je dis, ah ben, il fait pas trop froid, la température est pas trop chaude avec le vent de la mer. On est juste à côté de la mer. Le point noir, c'est que vous êtes juste à côté quand vous croisez des stations balnéaires. Ça, c'est spécifique aux stations balnéaires, des endroits pour touristes, quoi. Ça paraît tout de suite, de toute façon. C'est plein d'hôtels sur le bord de la plage. Là. Alors, dès que vous voyez des plages, ben, c'est sûr que vous n'êtes pas loin d'une station balnéaire. Pas forcément, mais souvent. Alors, quand vous êtes dans une station balnéaire, ben, les marcheurs comme nous, les pèlerins, on n'existe plus. Il n'y a plus de... Il y a des gîtes, oublie ça. C'est ça le point négatif, c'est que pour les hôteliers, les gens qui s'occupent des touristes, on n'est pas des touristes parce qu'on fait pas, ils font pas assez d'argent avec nous. Nous, on cherche des albergués à 10, 15 euros. On mange souvent économiquement. On fait pas de visite vraiment. Bon, moi, j'ai fait la visite du musée de la grotte préhistorique. Ben, c'est normal. Tu vois pas ça tous les jours. Quand tu vas dans un musée, une ville ancienne, ben, une ville comme Sant'Ida Del Mar, ben, c'est des villages tellement extraordinaires, tu peux pas ne pas aller visiter ça, c'est trop beau. Donc, mais quand tu vas dans une station balnéaire basée sur le tourisme et faire de l'argent sur les touristes, ben, on n'existe plus. Mais, comme on dit, à bon entendeur, salut. Vous voyez tout de suite, ça paraît tout de suite hein, quand les gens sont tous habillés en blanc, en short et en blanc et avec leurs serviettes de plage ou en maillot de bain, ben, ils s'en vont à la plage. Alors ça, c'est dans une station balnéaire. Donc, mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas tant que ça. Il y en a quelques-unes, mais elles sont très rares. Alors ça, c'est juste une mise en garde, tout simplement. Alors je vais siroter mon café et reprendre le chemin. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, là j'ai quitté il n'y a pas longtemps le Camino Frances. Excusez-moi, j'ai accroché un bouton. Un café, c'est 2 euros facilement et plus. Ici, ben, 1,50 €, c'est moins cher. Alors ça, c'est un autre point positif. C'est moins, il y a moins de pèlerins, donc c'est moins dispendieux et c'est moins cher. Ben, moins dispendieux, moins cher, c'est la même chose, vous allez me dire. C'est synonyme, je m'excuse. Donc, vous économisez bien plus sur le Camino Norte. Mais il y a moins de gîtes. Euh, des fois, les gîtes sont pleins. Alors, il faut aller à l'hôtel. Ben là, ça coûte plus cher. Donc, c'est toutes ces petites choses-là qui font que Camino Frances, qui est le classique. Moi, si je vous conseille un chemin à faire, si vous avez un seul à faire, c'est le Camino Frances. Une fois que vous avez fait le Camino Frances, et si vous aimez ça, comme moi, marcher beaucoup, parce qu'il faut aimer marcher, ben là, vous pouvez faire d'autres chemins, comme je fais là, le Camino Norte. J'ai refait le Camino Frances pour la 3e fois parce que je l'ai dans mon cœur. C'est plus une histoire d'amour entre moi et le chemin Camino Frances. Tout comme le chemin du puits, le puits envelé, la Via Podensis, autrement dit, qui part du puits. Je l'ai fait 2 fois. Alors, c'est des chemins c'est les premiers chemins que j'ai faits et qui seront gravés sur moi, sur mon cœur. Donc, c'est particulier. Mais là, je fais le Camino Norte parce que j'en ai entendu beaucoup parler. Éventuellement, l'année prochaine, le Camino Primitivo et le Camino portugais aussi, c'est des chemins extraordinaires. Il y en a d'autres, il y en a d'autres. Une fois que vous avez commencé à marcher en Espagne et en France, parce qu'il y en a des très beaux en France aussi,
Vous ne pouvez plus vous en passer. Donc c'est ça, alors je termine mon café, je voulais juste vous faire part de mes réflexions. Voici une curiosité, vous avez peut-être déjà vu ça, mais en tout cas pour abreuver les vaches, on utilise des baignoires de façon très économique. Ici, il y en a 2 qui sont retournés, là. Mais en tout cas, les vaches ont leurs abreuvoirs baignoires. C'est pas l'eau qui manque. Salut les vaches. Ça, c'est un bœuf, assez évident, parmi son harem. Alors, voici l'Iglesia de Siguenza. Et ce qui est particulier depuis sur le Camino Norte, c'est que les églises, particulièrement sur le Camino Norte, ont l'air tous fortifiées. Peut-être dans la peur des envahisseurs venant de la mer, je ne sais pas. Mais c'est vraiment extrêmement solide hein, comme église. Regardez comment les murs sont faits. C'est quasiment des prisons. Et ce qui est le fun avec cette église-là, Iglesia de Siguenza, qui a été construite au 18e siècle, c'est qu'elle est ouverte. Alors on va pouvoir rentrer dedans. Ce qui est rare, parce qu'il y a souvent des églises en Espagne qui sont fermées. Et c'est dans le style, ce qui est marqué sur les informations, c'est que c'est du style baroque colonial de la région. Donc c'est un style baroque colonial propre à la région. Alors comme je vous disais, ces fortifications-là, ces églises très fortifiées, c'est propre à la région. Alors on rentre. Quelle chance on a. Il y a un très beau jardin en arrière. On va aller vers l'avant après. Le jardin est incroyable. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Le jardin avec des gros chiens de garde. Non, non, ils sont là. Quelqu'un est venu. C'est pour ça que c'est ouvert, parce qu'il y a quelqu'un qui est venu spécialement l'ouvrir. Parce que d'habitude, les églises sont fermées. Regardez-moi cet arc de. C'est arc-boutant, comme on dit. Puis il y a une montée ici, malheureusement, on ne peut pas y aller. C'est très beau. Très, très beau. De toute beauté. Et ce que j'aime dans l'église, c'est qu'elle n'est pas trop chargée. C'est assez dépouillé. Je trouve les Espagnols, les églises espagnoles un peu trop chargées, un peu trop décorées à mon goût. Et celle-là est un peu plus sobre. Los santos, no al azar, están escogidos, vamos, a propio intento, porque son precisamente San Francisco, en efecto, y San Juan y San Antonio, que son sus nombres, él era Juan Antonio, su hermano Don Francisco, pues ahí habían escogido esos santos para que velasen por ellos eternamente. Alors c'est pour ça que c'est ouvert, il y a une visite guidée. Vraiment très beau, très très beau. Profitons-en pendant que c'est ouvert. Je suis dans le splendide village de Cobresse. Et regardez bien l'église qui est très jolie. Oups, trompé de bord. Voilà. Regardez comment c'est joli. On est toujours sur le bord de la mer. Quoi demander de mieux?
la fraîcheur de l'océan. Vous avez remarqué que toutes les églises, ou presque en Espagne, ont le même type de clocher. Je voulais juste vous informer qu'on appelle ça un campanile. J'ai appris ça tout récemment. Donc un campanile, c'était une petite information architecturale. Je vous remercie. Alors voici l'église du village de Cobreche que je vous ai montré tout à l'heure au loin. Alors, la voici dans toute sa splendeur. Alors, ici, on n'a pas de campanile. Ça coûtait plus cher de faire ce type de clocher. Le campanile étant plus économique. Regardez les couleurs. Alors, c'est vraiment très joli comme village. Mais tous les villages sont jolis à date. Je ne suis point déçu. Tout est très, très beau. Je trouve l'architecture de ce village vraiment très beau. Regardez les couleurs de ces édifices. Il y a de quoi? J'adore. Il y a quelque chose de reposant ici. Je suis tellement content de passer par ici parce que, comme je disais, c'est reposant. J'aime ça. Les gens sont... Il n'y a pas trop de monde, comme je l'ai déjà dit. Je vois quelques touristes, mais très peu. Très, très peu. Là, ils me disent, mais moi aussi, je suis touriste. Et comme je vous ai dit, on n'est pas perçu comme des touristes en Espagne. On rentre dans la catégorie des pèlerins, donc des gens à part. On existe pour les Espagnols, mais pour les stations balnéaires, comme je dis, on disparaît, on est invisible. Mais on rentre pas dans la catégorie touriste. Parce qu'on vient pas visiter, même si quand on traverse un village, on peut faire autrement que l'admirer. Mais c'est pas vraiment dans le sens touriste. Donc on est un peu à part. Ce qui nous donne un caractère particulier. Quand on se déplace, on a un statut différent. Alors, je vais vous montrer la principale raison pourquoi on fait le chemin du Nord. Alors la voici, c'est pas compliqué, vous l'entendez déjà. C'est la mer. Cette mer qu'on voit danser le long des golfes clairs. Évidemment, là, on est au mois d'août, en pleine saison touristique des Espagnols. Les Espagnols prennent leurs vacances au mois d'août, comme les Français d'ailleurs. Bien évidemment, on n'est pas tout seul. Mais il n'y a pas trop de monde. Vous voyez, c'est quand même... il y a de la place. C'est une petite plage, mais il y a de la place. Et on sent surtout la mer, l'embrun salin et ses vagues. Il y a quelques surfeurs au loin. Les vagues sont belles. Donc, faire du surf, c'est pas mal aussi. Hein? On se plaindra pas. Moi, je fais pas de surf, là, mais je regarde ça. Ça pour vous dire que c'est la mer. C'est cette odeur saline, incroyable, énergisante, qui nous hypnotise, comment dire, on pourrait dire, nous conquiert, qui nous plaise. Alors voici ma destination finale pour aujourd'hui, Comillas, qui est une étape principale à 8,8 km, donc 2h20. Moi là, il est 13h, donc vers 15h30, je devrais arriver à Comillas, ce qui est une heure parfaite pour arriver. Ça fait une journée parfaite, une durée parfaite, tout est parfait, le soleil
extraordinaire. Quoi demander de plus? Regardez-moi ce paysage idyllique et la plage au loin que j'ai traversée avec les Espagnols qui se dorent au soleil. C'est vraiment, ça fait vacances, hein? On ne peut pas dire le contraire. Fait que dans 2h20, c'est ça, 2h30, je vais pouvoir à mon tour relaxer. Voilà la plage où j'étais et voilà la mer. Alors vous voyez, j'ai monté tout ça. Et là, il vente. Petit vent frais, vous voyez les vagues. Pourquoi il y a autant de vagues? Ben, c'est qu'il y a du vent. Heureusement, comme ça, même si j'ai chaud longtemps au soleil, jusqu'à 1h, il est 13h, 1h, ça commence à cuire là, le soleil. C'est le moment le plus chaud. Mais ici, avec le vent, la mer, ben c'est beaucoup plus supportable. Je me plains pas. Et comme vous avez... Tadam! J'ai mis mon chapeau bien mouillé sur la tête. Comme ça, je suis à l'abri du soleil, bien au frais. Et j'écoute la mer et ses vagues me rafraîchir les oreilles. Donc, c'est vraiment très agréable. Alors voici où j'en suis. Le paysage est aussi merveilleux qu'il l'était tantôt. Le silence aussi. Presque personne. Quelques pèlerins qui passent. Et voyez ici, c'est ça, là on ne voit plus, mais il y avait une baie au loin. C'est la baie où je m'en vais. Comme Comilla, là, comme je sais plus la ville que je viens de vous dire, là, qui était à 2 heures d'ici. Ben là, c'est un peu moins parce que j'ai marché, ça fait 20 minutes. Donc, regardez le chemin qui serpente derrière les vaches. C'est très beau. Très très beau. Puis regardez ces maisons dans la montagne. Vous allez avoir une vue à couper le souffle. Ça vaut un 360 ça, hein? Que c'est beau. Que c'est beau. Alors voici l'albergue où je vais dormir, la Huela del Camino, dans le charmant village de... Attendez, je vais vous dire ça, dans le village de Comilla. Par un beau soleil d'été.